Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre petite occasion de braisage. Comme je le disais, nous sommes très contents. Voilà, on triquite. Voilà, on bré-bré. Et c'est comme ça que ça se passe super bien. Alors, j'aimerais, au nom de toute l'équipe de ces midis, féliciter Suspect 95 qui a eu son concert il y a quelques temps, qui a fait un concert incroyable. Il a rempli la salle. Je veux aussi remercier la salle du Palais de la Culture de Trégy. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Alors, remercier les artistes ivoiriens qui, depuis un certain moment, sont très solidaires. Qui sont très solidaires, qui participent aux publicités des concerts des autres, qui viennent même aux concerts, qui soutiennent leurs confrères. Franchement, félicitations. On avait le doyen Assalfo qui était à son concert, au concert de Suspect. On avait Didi B qui était là, on avait Kérosène, on avait plein d'artistes qui ont effectué les déplacements. Franchement, c'est beau à voir. C'est ce qu'on attend de nos artistes. Franchement, cette solidarité-là pour que tout se passe bien, pour que la musique ivoirienne soit portée très. Donc j'aimerais qu'on ovationne pour Suspect 95. Suspect 95 dit Célestin. Continuons et déposons nos valises au Nigeria, retrouver Davido et Chioma. Malheureusement, l'amour ne dure qu'un temps. Oui, malheureusement, l'amour ne dure qu'un temps. Selon plusieurs sites nigériens, ce serait la fin de ce couple emblématique. C'est dommage. Est-ce que ces sites-là ne racontent pas, ne parlent pas du break pour vendre? Plusieurs sites nigériens s'étaient amusés à annoncer cette rupture-là. C'est la 3e ou la 4e fois. Mais à plusieurs reprises, le couple a essayé de démentir. Davido a même porté plainte à plusieurs reprises aussi. Mais depuis cette annonce, personne ne se prononce au fait sur ce sujet. Ils sont peut-être fatigués de toujours devoir se défendre. Déjà, il ne poste plus de photos de sa copine. Ce qu'il faut savoir avec les réseaux sociaux, c'est que quand on décide d'afficher son couple, le jour qu'on arrête de s'afficher, les gens ils se posent des questions. Vu que c'est un couple tout feu, tout flamme, voilà, tout doit se faire sur les réseaux sociaux, tout doit être démontré. Donc, comprenez qu'on souffre du fait qu'il ne s'affiche plus. Comprenez qu'on cherche quelque chose à se mettre sous la dent. Bon, il faut préciser que Davido s'est installé définitivement aux États-Unis depuis plusieurs mois et Chioma réside encore au Nigeria. Bon, pour un couple qui est censé être ensemble, monsieur ne peut pas vivre à Logwalé et madame va vivre à Gagnoua. Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons professionnelles, Alissar? Parce que Davido, en ce moment, enchaîne la série de featuring et collaborations avec les artistes américains. Il est très sollicité aux États-Unis. Il y a peut-être raison de prendre une piole là-bas pour le temps de gérer les affaires. Je comprends parfaitement. Ce que je veux préciser, c'est que pendant plusieurs années, Chioma a fait une croix sur sa vie pour suivre Davido. Pourquoi ça ne serait pas le cas maintenant? Est-ce que y a de l'eau dans le gaz? Qu'est-ce qui se passe? Comment nous ça serait vraiment dommage au fait pour que ces deux-là se séparent parce que on a placé plein d'espoir en eux, franchement, parce que Chioma, excusez-moi, reprenez-vous s'il vous plaît, parce que en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Chioma, c'est pas la bimbo de tous les jours, slim, qui vient d'une bonne famille et tout. C'est la go qu'on croise partout et tout. Donc on était content au fait de voir aujourd'hui une star au fait en couple avec une autre femme ordinaire, comme on le dirait, le commun de mortels l'appellerait une femme ordinaire. Et là, on a peur parce qu'on se dit, est-ce que les bimbos vont toujours gagner la bataille? On a peur, on s'inquiète pour nous, nous n'avons peur. Voilà, comprenez notre peur. Comprenez notre peur. Le dernier petit point, il s'agit de cette chaussure qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Voilà, cette chaussure, l'artiste que vous voyez là, il s'appelle Lil Nax. Voilà, il a sorti une chaussure avec une goutte de sang, du sang humain. Voilà, à l'intérieur de les chaussures, avec un peu donc du coup, le petit truc rouge que vous voyez là, c'est du sang humain, notre sang à nous, au fait. Voilà, nous les humains. Et voilà, cette chaussure coûte $800, l'équivalent de 400 000 francs CFA. Et il a seulement créé 666 paires. Cette chaussure s'est vendue en moins d'1 minute sur sa plateforme. Mais le petit souci, c'est au niveau de la marque. Voilà.
C'est cette marque qui ne reconnaît pas, au fait, cette collaboration-là, qui a même porté plainte. Voilà, donc le diable ne pourra pas s'habiller de cette marque, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, est-ce que vous nous dites le nom de la marque ou pas? Je ne pourrais pas, pour des raisons publicitaires, je n'ai pas le droit de dire le nom de la marque. Voilà. Il n'y a pas de souci, on Merci, respecte ça. je vous dis à la semaine prochaine.